les amis scorpions, je vous retrouve pour votre guidance du mois de mars. Et oui, elle est en avance, profitons-en justement pour nous préparer avec entrain et bonne humeur. On va commencer tout de suite avec le petit message des anges gardiens. Si vous ne connaissez pas encore ce tarot, eh bien, il vous donnera peut-être envie de le découvrir à travers la carte que l'on va tirer pour vous. Le message de vos guides est là. Alors, bien entendu, les amis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes mes coordonnées pour poser vos réponses, pour poser vos questions surtout, et avoir vos réponses par téléphone ici. Mais peut-être que vous m'apporterez aussi des réponses, qui sait? Non, enfin, sérieusement, les consultations sont par téléphone et les coordonnées sont sous cette vidéo. Alors, les amis, on découvre ce message pour vous. Et bien justement, on nous parle d'aide, de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Une demande en mariage, peut-être, on vous le souhaite, qui sait. En tout cas, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne qui a la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Mais quel beau message, les amis. Bien entendu, ce n'est pas une guidance sentimentale. Et alors, adaptez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Et surtout, n'oubliez pas que ce qui est à retenir, c'est qu'il y a une aide à l'émotion. C'est-à-dire qu'une bonne nouvelle vient à vous. Une nouvelle qui va vous réchauffer le cœur. Ça peut être professionnel, une bonne nouvelle, une augmentation, des nouvelles responsabilités, une nouvelle équipe, un nouveau job. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien justement, une opportunité est là pour vous. Dans votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire, ouvrez l'œil et l'univers vous aide en vous mettant sur la route quelqu'un qui pourrait justement vous faire un petit peu palpiter le cœur. Si vous êtes en couple, eh bien, des petites intentions, peut-être qu'il y a un réveil de la flamme, des petites attentions sont là. Et puis pour toutes les autres personnes, eh bien, on a de l'amitié, on a du soutien, on a justement cette bonté d'âme qui vient vous réchauffer ici. Et pour certains, on en a bien besoin. Donc, on prend toujours ce qui vient à nous, ce que l'univers nous envoie. N'oubliez pas qu'il y a toujours une bonne raison pour vivre ou traverser ce qui vient à nous dans notre vie. Évidemment, d'un point de vue général, attention, ce n'est qu'une guidance, les amis. Alors, nous avons la roue de la fortune. Donc, on comprend bien qu'il y a un nouveau cycle, il y a une nouvelle énergie qui rentre là dans votre vie à partir de ce mois de mars. Ça peut être un peu challengeant, c'est-à-dire que ça peut vous demander de trouver justement des nouveaux repères, un nouveau équilibre. Il y a peut-être un temps d'adaptation qui va être nécessaire à ce changement, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de positif qui vient à vous. Regardez, on a cette sécurité, on a ce roi de pentacle qui est là. Donc, on sait que ce qui vient à vous, même si ça demande des petits ajustements, des petits règlements et certainement peut-être des règlements matériels, c'est-à-dire peut-être rééquilibrer son budget, gérer différemment ses finances, ses dépenses, être plus vigilant, mais surtout avoir cette sécurité que les choses se stabilisent enfin ou qu'on a accès à quelque chose que l'on souhaitait depuis longtemps, quelque chose qui vous tient à cœur avec ce cavalier de bâton. Mais ce cavalier de bâton, ça peut être justement la personne qui vient vous délivrer la bonne information, la personne qui vient vous dire c'est ok, on peut y aller, on a le feu vert, on peut investir du temps, investir de l'énergie, investir pourquoi pas de l'argent, en tout cas s'investir émotionnellement. C'est-à-dire que là, ça vous fait battre le cœur. Ce cavalier de bâton, c'est ce feu, c'est ce tam-tam qui est là, c'est cette respiration ventrale, vous voyez, c'est ce qui vous prend aux tripes et qui vous donne évidemment l'envie d'engager pour vous, avec ce roi de pentacle, des nouvelles responsabilités. On décide de quelque chose pour lequel on sait que l'on est fait, on sait que l'on prend le bon chemin, on sait que c'est fait pour vous, et donc ce changement s'amorce avec des très bonnes énergies.
Alors, tout feu, tout flamme, évidemment, le scorpion, c'est un peu vous, donc un peu de tempérance, quand je vous dis de rééquilibrer les choses, hein, et de prendre le temps aussi de bien réfléchir, de bien savoir comment vous allez justement orchestrer les choses, les changements, peut-être vos interventions auprès de vos amis, votre famille, le domaine professionnel dans lequel vos responsabilités sont engagées. Il y a un temps de pause, il y a un temps de réflexion, il y a un temps de retour sur soi parce que justement, on veut faire les choses bien. On sait que ce qu'on est en train de faire, c'est pour l'avenir, c'est pour un long moment, c'est pour un véritable engagement. Donc, on veut faire les choses bien et on veut que ce soit un win-win. On veut que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles. C'est pour ça qu'on a cette tempérance qui est là et le pendu pour peut-être essayer de comprendre ce que les autres attendent de vous ou ce que la situation attend de vous pour pouvoir être dans les meilleures prédispositions possibles. N'essayez pas quand même de vous mettre trop d'enjeux en tête, trop de complications. Suivez encore votre cœur ici, suivez vos envies, suivez vraiment vos tripes, hein, là où vous avez envie d'aller, ce qui vous tient tellement à cœur, ce pourquoi vous avez amorcé ce changement, ce pourquoi vous êtes battu, hein, ce qui vient motiver finalement vos actions là, ou votre demande, ou ce que vous avez précisément voulu réaliser, ce dans quoi vous avez engagé toute votre énergie. Et pour que dans ces choix-là, dans cette tempérance, vous ne mettiez pas trop de charge mentale, vous ne mettiez pas trop d'angoisse, vous ne mettiez pas trop de culpabilité à avancer peut-être de façon un peu égoïste. Dans la mesure où ce qui va compter, c'est ce que vous êtes en train de faire pour vous. Vous y avez mis vraiment beaucoup d'énergie. Donc, si les gens vous suivent, tant mieux. Ça va peut-être froisser quelques personnalités, quelques personnes autour de vous. Vous n'êtes pas du genre à être très malléable, très... Alors, manipulable, n'en parlons pas, c'est pas du tout le sujet, mais malléable en tout cas. Donc oui, ça peut heurter un petit peu, mais d'une certaine manière, ne passez pas trop de temps ici hein, à vous faire du souci. Vous savez ce que vous faites actuellement, c'est pour votre stabilité, c'est pour votre futur, c'est pour pouvoir être plus à même de gérer ce que vous avez à gérer avec facilité dans le futur. Donc, encore une fois, un changement de vie professionnelle, un changement de projet, un changement de vie sentimentale peut-être aussi. Hein, ça peut être l'idée de divorcer, de se séparer, de bien répartir les biens, de bien répartir les compensations ici financières qui peuvent être les vôtres. Ou tout engagement, aménagement, dispatchement, pardon, ce mot n'existe pas, mais je dispatch, la dyslexie les amis en fin de journée c'est une catastrophe. Bref, vous avez la répartition, on a compris, voilà, le mot arrive, la bonne répartition des choses ou comment professionnellement vous allez vous réorganiser. Je ris toute seule de mes mots créés, mal dits et bafouillé, les amis, j'en suis absolument navrée. J'espère que ça restera tout à fait audible pour vous. En tout cas, ici, on a envie de stabiliser le travail que l'on a fait, que l'on est en train de faire et que l'on projette de faire. Tout l'exercice est de rendre pérenne ici vos actions maintenant. Hein, et bien sûr, il va falloir être malin. Ici, c'est aussi cette idée de renard, mais c'est idée d'anticiper les choses avec un maximum de clarté d'esprit. D'anticiper pour que ce soit vraiment stable, sûr. Et c'est pour ça que ce pendu vient vous dire, prenez le temps de bien y réfléchir. Comment vous souhaitez vous organiser dans votre projet ici, sentimental ou pro, hein, vous l'avez compris. Alors, c'est vraiment la clé, c'est de trouver les bonnes
priorités, bien hiérarchiser les choses et vous allez voir que ça va s'engager de façon très fluide ensuite pour ce nouveau départ, pour ce nouveau projet, pour ces nouvelles responsabilités ici. Mais c'est vraiment l'idée de pas mettre ses œufs dans le même panier, mais surtout de faire en sorte que chaque œuf puisse éclore, hein, que chaque œuf puisse être lui-même porteur de quelque chose qui rapporte, qui engage les amis, je trouve plus mes mots, qui engage des fruits. Hein, vous avez fertilité. Oh là là, je sens que je vais avoir des commentaires sous cette vidéo absolument improbables. J'en suis navrée. J'ai une journée de consultation bien chargée et ça me servira de leçon. Peut-être ne faut-il pas que je fasse autant vos guidances après ces journées-là. Hein, mais en tout cas, il y a la clé. Vous avez les réponses, vous avez les solutions pour votre travail, pour déverrouiller toutes les situations qui peuvent être jusqu'à présent un peu bloquées ou qui ont pris du retard. Donc encore une fois, ici c'est pour ça qu'avec le pendu, on prend notre temps, mais ce qui doit arriver va arriver avec l'étoile. On sent que c'est très bien engagé, que la réflexion est la bonne, que la stratégie est la bonne. Il faut juste savoir là où ça va rapporter le plus, hein, en termes encore peut-être de famille, comment on organise la famille recomposée, comment on soutient ses enfants dans les études qu'ils vont choisir, dans peut-être le soutien scolaire dont les enfants ont besoin, comment on gère un parent qui a besoin de soins, qui a besoin d'être médicalisé, qui a besoin d'intégrer une maison de retraite. Je vous prends des exemples, bien entendu, adaptés. Hein. Vous n'êtes pas tous dans la même configuration ou comment, évidemment, on doit gérer un héritage, une certaine somme d'argent ou un héritage moral, un héritage psychologique, comment on va pouvoir transmettre des valeurs. Hein. Ça peut être aussi cette idée de famille, comment on hiérarchise les choses, comment on les organise, comment elles trouvent la meilleure arborescence possible pour que les choses puissent être dispatchées de façon claire, que chacun prenne ses responsabilités. C'est vous un petit peu qui êtes le chef d'orchestre de cette histoire au mois de mars, de ce changement. C'est vous qui êtes un peu à l'initiative et quelqu'un, une information importante va venir un petit peu finalement vous mettre au pied du mur au mois de mars, c'est-à-dire ou forcer l'allure. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande un peu de ralentir et de bien poser les choses, d'être extrêmement stratégique. C'est le moment pour vous d'avoir cette organisation stratégique. Regardez, on a la victoire, on a la réussite, mais on n'en doutait pas puisqu'on savait que vous aviez la clé à tous les problèmes, que vous allez trouver d'une manière ou d'une autre les bonnes solutions, que vous allez faire preuve justement de stratégie. C'était un peu ce qu'on avait ici avec le renard. Alors pour moi, l'échec, ce n'est pas un échec puisqu'on a une victoire ici qui est là, qui vient témoigner du fait que votre stratégie est la bonne, hein, parce que justement, on fait preuve de ruse d'une certaine manière et qu'on a la possibilité de s'arranger avec ça. Surtout si vous êtes dans un cas de séparation sentimentale, de divorce, ou justement vous quittez une situation professionnelle. Hein. La séparation, ça peut être exactement une bonne chose. On peut être content de retrouver sa liberté, de retrouver son autonomie, mais il faut que les choses soient bien faites, que justement on puisse retrouver cette tranquillité d'esprit, cet apaisement que vous souhaitez ici avec cette idée de tempérance. On a envie d'être en paix, on a envie que chacun puisse retrouver finalement les idées claires, hein, c'est-à-dire ne pas nourrir voilà, de la rancœur, de la colère, que les choses ne s'enveniment pas. Donc, on prend le temps de bien réfléchir aux choses de façon extrêmement stratégique. Voilà, c'est le mot d'ordre. Soyez stratégiques, les amis, pour le mois de mars, quelles que soient vos échéances, qu'elles soient matérielles ou sentimentales, d'une certaine manière, il va falloir y réfléchir, non pas à deux fois, mais de vraiment poser vos priorités telles qu'elles sont
telles qu'elles sont présentées avec les responsabilités et les charges que vous pouvez avoir, des charges familiales ou professionnelles. La famille est quand même très important, hein, le sens des responsabilités, des réalités, de l'ordre hiérarchique ici, il réapparaît, mais on a énormément de gratitude. On va évidemment, vous allez être rétribué pour l'énergie et les bonnes pensées et la bonne organisation et finalement le verdict que vous allez donner pour que chacun puisse rester bien à sa place, à son poste, avec cette nouvelle organisation qui se met en place pour vous, un véritable changement qui est là, encore une fois, familial ou professionnel ou sentimental, les amis. Voilà, j'espère que ça sera clair quand même. Vous me direz tout ça en commentaire et à bientôt.